le message, vous allez comprendre que tout, je me suis adressé plus aux femmes qui sont moins sérieuses. Aux femmes qui sont moins sérieuses par rapport à leur engagement conjoint, partenaire dans un foyer. Ils sont vraiment trop tergiversés dans le sens qu'ils les regardent aussi ailleurs. Bien qu'il est engagé déjà. Voilà. Alors vous, en tant que caisse choriste, qu'est-ce que vous avez bénéficié de la première femme et qu'est-ce que vous avez bénéficié de la deuxième femme? Merci pour la question. Je dirais ceci. Toutes les femmes de notre grand maître ne sont pas envoyées par la Congo. Ça signifie quoi? Vous avez eu les Makongo, mais moi aussi vous avez eu les Makongo. C'est toi les dauphins de Némoanda, c'est mieux comment? Comme je vous ai promis, après avoir reçu les doyens de Bumbia Congo, et je vous ai promis que je vais recevoir les grands chanteurs, leaders d'opinion, les prédicateurs de la masse, surtout en Bumbia Congo. Mais avant qu'on puisse aller trop loin, je vais d'abord me présenter pour me signifier aux inconnus. Moi qui tiens le micro, je m'appelle Kiara Lucila. Ma mère est de Klananga, tandis que mon père est de Klanimi. Donc moi qui vous parle, je suis Fumulanga Mwana Nimi. La philosophie de l'émission, c'est de mélanger toutes les langues, enfin permettre aux gens qui ne savent pas maîtriser la langue Congo, de nous écouter. Et parce que nous sommes beaucoup plus suivis dans la diaspora, partout les gens nous envoient des messages et puis les messages de félicitations. Alors, moi je viens de me présenter. Ça pour plus tard, je vous présente l'invité du jour. Ils sont en groupe de Glamokota Mongouli ensemble. Ingeta, mon nom, Ine Lozaya, Tokeba Zita, Mwenda Mamakaba, Yengeke Nomuta Tukamasi. Mouta, je sais que vous avez aussi l'expression facile. Moi, j'aurais souhaité qu'on puisse d'ailleurs baver en français, enfin, qu'on puisse permettre aux gens qui nous écoutent de bien maîtriser les messages. Parce que les questions que je vais vous poser sont vraiment pertinentes. Au départ, il y a beaucoup de gens qui vous prenaient pour un idiot, beaucoup de gens qui vous minimisaient par rapport à la chanson que vous avez balancée sur les réseaux sociaux. La chanson s'intitule Lily Rose. Au juste, pouvez nous parler sur Lily Rose? Pourquoi cette inspiration? Pourquoi chanter Lily Rose? Parce que c'est qu'on connaît, moi je ne connaissais même pas Lily Rose, mais en écoutant la chanson, j'ai compris que Lily Rose c'est Yael Bono. Pourquoi seulement Lily Rose? Pourquoi chanter sur cette femme au nom de Yael Bono? Donc merci pour la parole. Devant une œuvre d'art, chacun a ses expressions, son appréciation. Voilà. Le titre Lily Rose, c'est un titre que j'ai vraiment beaucoup de difficultés, je vais dire, pour éclaircir à tout le monde. Mais c'est une chanson inspirée par rapport aux réalités qui se passent dans le monde. Voilà. J'ai été taxé de plusieurs fois, diable, sorcier, tout ça, tout consort, et j'irai voir même. Alors je me suis dit pendant un moment, et puis vu que la provocation a continué, j'étais obligé d'agir. Voilà, parce qu'il faut toutefois éviter d'avoir des conflits avec les musiciens, les comédiens. C'est vraiment risqué. Voilà la raison pour laquelle je me suis inspiré pour répondre à certaines personnes mal intentionnées, vers ma personnalité aussi. Ils voulaient toutefois me salir comme ils voulaient. Alors, je ne pouvais pas me laisser écraser comme ça par des personnes mal intentionnées. J'étais obligé de répondre. Tant que musicien, alors voilà les résultats sur le marché. Rien à commenter. Rien à commenter. Parce que votre chanson, parce que vous avez beaucoup de chansons, mais celle de Lily Rose qu'on est en train de parler, c'est la chanson actuellement la plus répandue. Tout le monde veut juste écouter la chanson Lily Rose. Et en fait,
Et qui est Lily Rose? Lily Rose, c'est une qualification. Une qualification. Oui, donc dans la chanson, si vous écoutez le message, vous allez comprendre que je me suis adressé plus aux femmes qui sont moins sérieuses. Aux femmes qui sont moins sérieuses par rapport à leur engagement conjoint, partenaire dans un foyer. Ils sont vraiment trop tergiversés dans le sens qu'ils les regardent aussi ailleurs. Bien qu'il est engagé déjà. Voilà. Partant de notre produit d'amour qui dit que quelque chose, c'est la vérité. Il n'est pas permis à une femme ou à un homme marié. Voilà, je me suis inspiré par rapport à ça. Et puis, voilà. Donc, j'ai voulu seulement propager mon message pour conseiller à tous ceux qui se comportent de la sorte. Et ne plus continuer parce que c'est pas bien, surtout dans les Congo, c'est vraiment interdit. C'est vraiment interdit. Alors, ces messages, je crois que ça s'adresse, bien s'adresser à toutes les femmes du monde entier. Même les hommes. Tous les hommes. Et moi, je voulais dire toutes les femmes du monde entier, tous les hommes du monde entier aussi, mais toutes les femmes des Bundia en particulier, je crois. Absolument, oui. Parce que je suis dans la Bundia, je fais membre. Voilà. Mouta, les grands chanteurs. Voilà, parce que qu'est-ce que les avocats disent? Les stylos d'un avocat, c'est une arme qui tire à coup sûr. Maintenant, la voix des musiciens, comment est-ce que je peux considérer ça? C'est une arme aussi qui tire à coup sûr. Parce qu'une fois vous avez propagé la chanson, et tout le monde était maintenant intéressé de suivre la chanson et de comprendre ce que la femme de tout moi faisait au Palais Royal. Et au juste, comment est-ce que vous avez su tout ce que vous avez chanté, que c'était celle-là que vous avez qualifiée de Lily Rose? Elle était une femme pite, je peux dire. Elle était pite et puis j'ai suivi un couplet de votre chanson. Et que cette femme, pendant que grand maître était dans le maquis, la femme a donné un enfant avec un demi-kengi. Comment pouvez-vous expliquer cela? Merci pour la question. Nous sommes tous témoins vivants de ce qui s'est passé. Parce qu'à des reprises, nous avons assisté à une scène ici au Palais Royal. La famille du fait Kengi, un demi-kengi, était venu ici au Palais Royal pour réclamer qu'on leur remette leur enfant. Voilà, nous étions là tous présents, tout le monde. Nous étions là. Donc nous sommes des témoins oculaires, nous avons vu ce que nous avons vécu. Et puis voilà, comme tout le monde ne voulait pas, comme on voulait toutefois me qualifier de n'importe quoi parce que je suis éliminé. Je suis éliminé, je n'aime pas vraiment les désordres, je n'aime pas la négativité non plus. Voilà. Et puis quand on a commencé à me citer, à me taxer de n'importe quoi, je me suis dit dans un premier temps, mais quand la provocation a atteint son seuil, j'étais obligé. Vraiment obligé. Donc, de proposer la chanson. Parce qu'une fois j'étais avec vous, en dehors de la caméra, vous m'avez dit, cette chanson était déjà, je vois, elle a duré une année au studio. Une année et demie. Et qu'est-ce que vous avez fait en sorte et puis vous avez publié la chanson? Parce que vous n'avez plus voulu supporter toutes ces injures. Bon, c'est toujours les cités qui m'ont incité. Qui m'ont incité. Vous savez, une fois, on venait ici d'habitude, on faisait des tours, tout ça. Une fois, on m'a appelé par mes copains se disant que Mouta, ah bon? Donc, vous avez pas été poisson à raison. Pour ça, comme on avait choriste, on donnait la bénédiction aux choristes et tout ça. Et puis on les posait la question avant de les venir. Tu es de quelle chorale? Ah, moi je croyais que tu étais de la chorale Sina, parce qu'avec l'air des gens qui est négatif. Voilà. Alors par là, je me suis dit, une fois encore, j'étais venu ici, j'ai découvert quelque chose qu'on m'a caché. Comme s'il y avait un complot déjà préparé depuis la nuit des temps.
On m'a taxé encore de Kingangaku. De Kingangaku, je ne sais pas si ça signifie quoi. C'est un nom anonyme qui opérait dans la Facebook et qui publiait des fois des vérités cachées. On connaît tout le monde en police. Voilà, il publiait des fois des informations pareilles que nous connaissions aussi. Alors une fois, on m'a taxé pour le Namakou, mais je ne savais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais j'ai été ingéré par des gens qui habitent en dehors de la RDC. J'avais publié un morceau d'une chanson que j'ai préparée au studio, en image. Et subitement, les gens ont commencé à me poser des injures. Alors, je les avais demandé, mais faites ça pourquoi? Pourquoi réfugiez-vous des injures comme ça? Ils n'ont pas donné de vraies raisons valables. Alors, jusqu'à ce que moi aussi, de mon côté, je me suis déchaîné, j'ai commencé à répondre. Et puis, il y a un bout qui habite à Kissant qui a essayé d'intervenir pendant que moi j'ai recadré certaines personnes qui voulaient nuire à ma personnalité. En ce moment-là, je me suis fâché avec lui. Pourquoi pendant qu'on m'injuriait, tu n'as pas dit mot? Quand moi j'ai commencé à répliquer, tu commences à me dire que non, il faut mettre la balle à terre. Non. Si seulement si vous êtes un bon arbitre, vous devez être au milieu. On ne peut pas vraiment me répondre, c'est pas bon, c'est pas grave. Alors jusqu'à ce qu'on a clôturé avec ce dossier, mais les provocations n'ont pas arrêté. Ils ont continué jusqu'au point d'injurier mon père que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Voilà. C'est ce qui m'a vraiment poussé à répondre. À répondre. Oui. Artistiquement parlant. Oui. Les stylos d'un avocat, c'est une arme qui tire à coups. Mais les stylos d'un artiste musicien aussi, c'est une arme. Et celui-ci a un stylo, il a aussi une bouche. Donc pour un artiste musicien, comme bien que sais-je encore, il peut facilement vous détruire si vous les provoquez. Raison pour laquelle notre meilleur chanteur, parmi les meilleurs chanteurs de l'église, en dehors de l'église, il est polyvalent. Hier j'avais écouté une aussi de ses chansons qui regarde le monde entier. Donc ce n'est pas un chanteur de l'église. Donc nous savons, là on va en parler. Merci beaucoup. Et je crois que vous avez compris pourquoi notre chanteur Mota Lozaya a répondu à tous ces injures-là. Et les injures... Alors moi, je n'ai pas injurié. Hein. Vous n'avez pas injurié. Moi, j'ai seulement exposé la réalité. Vous n'avez pas injurié, mais vous avez exposé. Donc, vous avez quand même bombardé. Parce que tout ce que vous avez fait, c'est plus que les bombes, la bombe elle-même. Éternelle alors. Parce qu'une bombe qui sera éternelle, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux encore vous demander comme question. Comment est-ce que, lorsque vous veniez au Palais Royal, vous avez connu des femmes et des caca? La première femme, la femme à laquelle le caca donnait beaucoup d'enfants. Et la seconde femme, c'est celle, par rapport à mes informations, c'est celle qui a dominé Bundia Congo et puis détruit Bundia Congo. Parce que j'ai des gens qui m'appellent de partout. Alors vous, en tant que caisse choriste, qu'est-ce que vous avez bénéficié de la première femme et qu'est-ce que vous avez bénéficié de la deuxième femme? Alors c'est pour la question, je dirais ceci. Toutes les femmes de notre grand maître ne sont pas envoyées par le drapeau. Mais ils devaient quand même contribuer parce qu'ils vivaient à côté de nous. Voilà. Donc, je n'ai vraiment... Mais je dirais ceci. La première que vous venez de citer ne s'est pas mêlée aux histoires de Congo, mais la deuxième, vraiment, il a franchi les limites. Parce que nous avons des frères. Une fois, j'ai eu à discuter avec le vice-président de Karakuna. Nous nous sommes rencontrés dans la commune de Matete, dans le marché même de Matete. On a eu à discuter pendant au moins 1h30, si je ne me trompe pas. Et au finish, ce qu'il m'avait dit,
non muta. Quand on est au cours, maman, son autre qui publie, quand vous êtes sur la base, ils vont cuisiner. Il y a Makasobe. Donc, ce n'est pas de notre faute. Parce que tout ce que nous préparons, quand nous venons vers notre chef pour lui faire voir ce que nous avons conçu, alors après-demain, vous allez voir que la décision a pris une autre direction parce que c'est sa femme maintenant qui prend le bateau de commandement. Elle vous dit que non, vous allez faire ça et non pas ça. Moutawampuna a avoué ça à moi, en face. Et si Moutawampuna s'est présenté, pouvez-vous aussi le répéter en... Je l'ai quand même répété plusieurs fois en face de lui. Ça va, merci beaucoup. Je crois que nous avons compris. Et parmi les deux femmes qui étaient méchantes et qui étaient, je ne sais pas comment. Merci beaucoup, merci chers internautes. Vous qui nous suivez sur l'Oreb TV, l'émission passe chaque mardi à 18h30 et chaque mercredi à 20h30 comme rediffusion. Et vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Ndiki Congo, faites vraiment un pas d'avance parce que le monde entier est en train petit à petit d'être éclairé par cette presse que vous négligez. Tout à l'heure, je crois qu'elle vient de causer avec Thomas qui est en Martinique et je vous promets qu'il va passer en direct cette émission. Donc lui aussi, il a quelques remarques, parce qu'il a été, il est jusqu'aujourd'hui communicateur de Bundia dans la diaspora congolaise, je peux te dire. Je crois que nous allons l'appeler et avant qu'on puisse l'appeler, je vais d'abord revenir chez notre Mbouta Touzaya plutôt, l'artiste, parmi les meilleurs artistes du mouvement Bundia Congo. Mbouta Touzaya, vous étiez présent à Dikala. Oui. Et quel est le bien fondé de Dikala en tant qu'artiste musicien? Vous savez, après les désordres, il y a quand même la calmie. Oui. Tous les désordres qui se passaient et qui se passent actuellement dans notre mouvement, quand nous avons tout constaté et nous avons eu la détermination, on devait quand même échanger avec nos cadres. Donc avant le Dikala, nous avons eu quand même le temps de sillonner un cadre à un autre. Nous étions bien informés, c'est pour cela que nous nous sommes lancés dans la révolution. Non, on ne peut pas continuer à vivre dans de pareilles situations. Jusqu'à ce que nous avons obtenu le Dikala. Vous savez vous-même, après les désordres, vous avez quand même eu le temps de vous échanger pour voir là où les choses n'étaient pas bonnes pour arranger. Alors nous avons arrangé dans le Dikala, dans les congrès. Tout ce que nous avons eu comme résolution, c'était le Dikala d'abord était souverain. Toutes les décisions que nous avons eues au niveau des Dikala devaient quand même nous servir aujourd'hui pour la bonne marche de notre mouvement. Mais voilà, il y a certaines personnes qui se disent que non, on ne peut pas passer les Dikala parce que. D'autres disent qu'il dans pour tout parce que c'est lui le président qui a modéré le Dikala et puis le président de Cabo Delgado avait des agendas cachés. Mais tout le monde a quand même des agendas cachés. Effectivement. Tu peux sortir aujourd'hui, non, je vais quelque part pour que l'on donne de l'argent. Bien sûr, on va vous donner de l'argent. Mais quel est l'agenda caché de l'argent que vous allez recevoir? Vous allez peut-être acheter la nourriture ou bien les médicaments pour tes enfants. Ça, vous avez tout le monde a des agendas cachés. Voilà la réalité. Okay. C'est ça, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Rien à dire de ce côté. Pour vous, les gens qui méconnaissent les congrès, mais ce sont les mêmes membres de notre église, comment est-ce que vous qualifiez tous ces gens? Les gens qui méconnaissent les là et les gens qui ingèrent, même les initiateurs de ces congrès, comment est-ce que vous, en tant qu'artiste musicien, vous les qualifiez? Bon, je dirais pour d'autres personnes, parce que, écoutez, parler français, ce n'est pas le synonyme d'être sage, d'être intelligent. Effectivement, ça vraiment dis-moi. La plupart de ces gens-là parlent français bien. Je dirais plus que moi. Ils parlent le français bien. Mais ils n'arrivent pas à bien comprendre l'importance du Dikala. Et aujourd'hui,
je dirais qu'ils ont obtenu des diplômes au niveau là où ils ont étudié, qui ne sont que des papiers qu'on a écrits non et postés non, c'est tout. Parce qu'une personne qui réfléchit doit quand même, surtout qu'il est du Cara, vous avez participé. Vous avez aussi émis vos pensées qui ont été adoptées. Et après quelques temps, vous commencez à les nier. Alors allez-y comprendre, si vous n'êtes pas idiot, alors vous êtes qui? Et ici tout à l'heure, nous venons de recevoir les modérateurs du congrès. Il nous a affirmé même qu'il y avait des brevets qu'on a remis à la fin des congrès. Tout ce monde-là, non. Tout ce monde-là, non. Mais pourquoi nier alors les LICAL si tout le monde a eu les brevets après les ils sont seulement mal intentionnés. Vous savez, les problèmes qu'il y a à notre mouvement, c'est seulement avoir une vie aisée, que la population, que les adeptes, les disciples de Boudiapon continuent à couper dans la misère. C'est ça leur problème. Parce que vous allez voir, il n'y a pas longtemps qu'ils se sont rendus au niveau du stade de Martyrs. Ils ont reçu de l'argent. Nous avons écouté les voix de Sakameso. Tantôt ils disaient qu'ils ont reçu 6 000 $. Tantôt ils disaient 15 000 $. Alors où est la vérité dans tout ça? Non. Le problème qu'il y a dans notre mouvement, ils veulent plus beaucoup manger par l'égoïsme. Et nous, les Makessa, que nous restons là comme leurs escaliers et ils montent jusqu'à haut pour atteindre leur objectif, c'est tout. Mais ce n'est pas pour l'intérêt de tous, de notre mouvement. Non, non. C'est pour leur ventre propre et leurs enfants. Point barre. Si c'était pour l'intérêt général, ils devaient quand même suivre la voie de l'ICAR. Parce que tout le monde a eu à mettre sa pensée là-dedans. Alors, il est question seulement de mettre tout ça en pratique pour que nous commençons déjà à vivre les l'ICAR, à la savourer et retomber des l'ICAR. Point barre. À quoi ils ont peur? À quoi ils ont peur? Vous-même, vous avez préparé votre nourriture. Pourquoi fouiller de la manger? Pourquoi? C'est une question. Peut-être que vous allez répondre sur les commentaires. Mais vous qui nous suivez, répondez même, mettez vos commentaires, ça va aussi nous aider. Nous lisons les commentaires, c'est une bonne chose. Et malgré on n'est pas en direct, malheureusement on n'est pas en direct, je veux dire, vous qui nous suivez en direct c'est plutôt horaire de télévision, une chaîne qui est sur Canal Sat. Donc même si vous n'êtes pas de Matadi, vous allez bien suivre l'émission. Alors je crois que, cher Mondial Congo, si nous avons préféré la langue française, c'est parce que nous avons compris beaucoup de Makessa qui font des réactions qui sont en dehors de la RDC. La majorité de ces Makessa sont à l'extérieur du pays, en Amérique, France, ainsi de suite. Alors vous qui habitez à Kinshasa, Matadi, Congo central, Angola, tout ça, mais il faut aussi émettre vos idées, vos commentaires, ça va quand même nous aider afin qu'on puisse comprendre qui est en train de nuire et qui cherche qui veut juste qui cherche à disparaître pour effacer tout ce que Nemwandaseni a conçu. Et il veut que Mondial Congo devienne, je ne sais pas, une petite communauté où il n'y a pas des intellectuels, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas, je ne sais pas, des gens qui ont suivi beaucoup de formations de ces grands maîtres. Alors, raison pour laquelle nous allons d'abord appeler en direct de Martinique celui qu'on appelle Toumamassé, car il a quelque chose à nous dire et il nous a encouragés. Nous allons l'appeler et nous avons des questions à poser à ces grands messieurs. Et s'il est en direct, ça sera bien. S'il n'est pas en direct, ça sera dommage pour nous. Et je crois que ce sera une autre fois. Il n'est pas en direct. Il n'est pas en direct. Nous allons insister et puis revenir. Mais avant qu'on puisse revenir chez Toumamassé, Mouta, qu'est-ce que vous allez conseiller aux dirigeants de Mondial Congo et Bundia Maya? Voilà, je dirais ceci. D'abord, merci pour la question. Je dirais ceci. Vous savez, nous sommes tous
ici de Bondiakongo qui est notre maire. Alors, BDM est une branche dans Bondiakongo. Alors, nous pouvons avoir tout ce que nous pouvons avoir comme problème. La meilleure solution, c'est de se mettre ensemble, de se parler, de s'échanger. Dans ce feedback-là, nous aurons des pensées négatives, des pensées positives, et nous allons tamiser, prendre les bons pour faire avancer le mouvement. Donc moi, personnellement, je ne suis pas contre un individu, mais je suis contre les comportements. Oui, excusez, vous allez revenir. Et nous avons Thomas. En tant que leader d'opinion, qu'est-ce que vous pouvez conclure en 5 minutes? Qu'est-ce que vous pouvez conclure en 5 minutes pour moi-même? Merci beaucoup, vous savez. Tout le monde se n'a pas tort dans tout ce qu'il a dit. Il y a un dépliant auquel les grands maîtres avaient écrit, qui finit l'histoire de Bédin. Nous revenons tous au Bondiakongo. Alors, il a seulement rappelé ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas ces dépliants-là. Il a seulement dit le temps de les rappeler. Moi, je l'ai quand même lu depuis la nuit des temps. On savait que non, c'est Bondiakongo qui est maintenant, qui a repris sa chaise d'or. Mais jusque-là, il y a toujours des photos qui rentrent tout autour de ce nom-là pour leur tirer des bénéfices de leur côté. Voilà. Il n'a pas tort de dire ça. Et par rapport parce qu'on a traité de violer, qu'il a violé une des filles d'Albon, et je crois que vous l'avez écouté comment il a expliqué ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est pas moi, c'est toi, c'est. Vous voyez, la fois passée que j'ai vu, il a fait un voice, mais aujourd'hui, il était en direct. Qu'est-ce que vous pouvez dire en 2 minutes pour terminer? C'est ma grande. Voilà, maman, c'est la question n'a pas violé. Il a été. C'est plutôt lui qui a été violé. Il a été violé. Au lieu que comment c'est plus violé, mais il a été violé par une femme. Par une des filles de Algon. Voilà. C'est grave. C'est bien son nom. Merci beaucoup. C'est moi qui connais plus son nom. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à toi aussi parce que ce que vous avez fait, vous avez quand même sauvé. Vous avez sauvé notre église, Bundia Congo. Vous avez aussi sauvé le congrès. Kabou de Lulando, vous l'avez sauvé. Parce que vous, en tant que commencé, vous êtes de loin, vous êtes très loin même. Je peux dire, vous reconnaissez quand même l'unique résolution aujourd'hui. Il faut qu'il y ait l'application des DICALA. En tout cas, merci. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Parce que vous avez quand même sauvé une fois de plus pour nous Congo. Parce que vous êtes influent, les gens vous lisent beaucoup. Et cette déclaration, pour moi, c'est une déclaration salvatrice. Merci beaucoup. Mouta, nous venons de terminer. De tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ce que nous venons de dire ici? Même un message à des Congo pour éclairer nos mamans qui sont au fond là, qui ne savent pas ce que nous sommes en train de parler comme langue. Ingeta, il s'avoue, mon manisa, et de ma bonne sur notre zéi de veau, voilà, Nani, les Angaba Fouki, c'est Nangabantu. Il bantu pour mon bébé potanga, mon voilà, Nani. Bah, on fait pas Kalanga, Tété Moutomba, Yengi, Lenda, pour ça, pour Bakati Baba. C'est mon Dieu, votre loi, comme on dit, qui a pris la Podikara, Kadin, voilà, Nani, Zakalaza Zini, Zimfumo Zeto Zazo, Zabatomene Zaya. Beno pema nous mais il y a qui a bien hypocrite, mais moi qui là de Dieu doit loi comme des qui a pas mal de carala qui vont nous soulika nous sommes ya des monde Dieu donc on dit à tout ya soula. Alors on qui il savo nous on a les lois et ça de carala il savo kakena que ça n'a de kakena que ça ko kadi di carala il y en a quoi de mesiku mina kutu dia tisila on dit à tout celui ya mon kadi tout qui dit kubititi kwa bobo tufuti futukila muningu wasonga
C'est ça l'objectif il y a du Kara. Donc, il faut bien tout le monde mon wakamotezo nanga vo kanda wo vai kusu natulwa bayuti kwa bantu babonsono sibatanga gavena bifingo ko imambo moteka kamena kona mabudu ya Kongo ye ma nakutuna tina ndangu kangwa Kongo nate tunalwa kakulusu ya batu sila kwa katata vo Kongo dina kutukabikwa Kongo te mo na kenzola makanda mamo kuza ya vimba ibonso Kongo Mofokola. Oui. N'aime pas que chanter. Allez. Ok. Merci beaucoup. Vu que nous avons ici un musicien, raison pour laquelle nous allons demander à notre musicien de faire un peu un a cappella pour que le monde entier, oui, on le confirme déjà, mais un a cappella, ça va vraiment bien. Bon, là je ne sais pas, choisissez vous-même. Donc, c'était talentueux. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci. Vos musiques, je ne sais pas comment, votre musique, bon, y a vos chansons, tout ça. J'ai beaucoup de pistes au studio, beaucoup alors. J'ai des provisions. Mais je suis en train de voir les troisième moyens pour faire sortir tous ces opus. En m'organisant d'abord, je suis en train d'organiser, si possible, d'ici là, nous aurons un site de téléchargement de musique qui va être comme une maison de production pour toutes les musiques de Bondia Congo, donc toutes les chorales, toutes les entités qui produisent la musique au sein de notre mouvement. À ce moment-là, je vais aussi aider ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'enregistrer. Oui, je vais le faire par mes propres moyens. Alors quand ils vont enregistrer, nous allons les mettre en vente en ligne dans cette maison de production. Comme ça va permettre à ce que le choral ait au moins aussi quelque chose comme retour. Sur le plan financier pour essayer de s'organiser petit à petit. Parce qu'il y a des fois, nous avons des problèmes, nous n'arrivons pas à nous en sortir nous-mêmes. Nous demandons des cotisations, donc immédiat comme ça ne tient pas. Alors, avec si nos œuvres sont vendues à travers la vente en ligne, ça va nous permettre à toutes les chorales plutôt, d'avoir une caisse et puis l'entraide va se passer d'une bonne manière. Voilà, c'est que. Un message pour les musiciens de Bondia Congo. Donc soyons toujours ensemble, créons un mosaïque parce que chacun a son talent à lui. Et puis les différents talents-là, il faut qu'on arrive à les mettre au public pour que tout le monde consomme ça. Mais il y a manque de moyens, il n'y a pas assez de moyens, mais nous allons y arriver petit à petit avec le temps, donc soyons patients, soyons aussi ensemble, nous sommes tous dans les mêmes objectifs. Parce que si l'objectif était différent,
là peut-être je dirais que c'est difficile, voire même impossible. Mais comme l'objectif, nous n'avons qu'un seul, je suis sûr et certain que nous allons surmonter les obstacles et dans la future, nous allons être des responsables, nous allons consommer avec et vivre avec nos chansons. Vraiment, je tiens bon à vous dire ça parce qu'on est obligé. On est obligé. Vraiment, je vous prie de se comporter comme la bougie. La bougie, si ça s'appelle se tenir debout, c'est grâce à ses propres larmes. Donc, commençons d'abord à nous mettre debout avec nos propres forces. Alors, le soutien viendra juste après. Ok, merci beaucoup. Les soutiens viendront après. Moi, je lance déjà un message de soutien. Vous qui êtes partout dans le monde, Bumbia Congo, hein, je crois que vous connaissez beaucoup de talentiers, artistes, musiciens, mais nous n'avons pas vraiment on n'a pas vraiment une plateforme de téléchargement des chansons de Bumbia Congo. Alors, si vous pouvez appuyer l'idée de Mutaluzaya, ce serait une meilleure chose et vous allez sauver aussi Bumbia Congo dans son aspect musical. Donc, nous demandons déjà des soutiens. Mouta, vous pouvez donner les numéros parce que le monde entier, vous êtes en face du monde, donnez les numéros et il peut y avoir que les gens peuvent vous contacter. Mon numéro c'est plus 243 89 85 28 856. Vous prenez plus 243 89 85 28 856. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Vous qui êtes sur Oreb TV, vous qui êtes en direct de Ngikino Congo TV et d'autres plateformes que nous avons créées pour vous informer en temps réel. Merci de nous avoir supportés. Merci Antoine Massé qui est en Amérique, Martinique. Hein, il est Foumoua Zikwa de Amadidina. Hein, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Antoine Massé, il est Foumoua Zikwa de Amadidina. Et ici, nous saluons aussi les efforts de Moudamputu Lusembo. Que Dieu puisse bénir ces grands hommes parce que je viens de comprendre sa vision. Et vous voyez que je suis toujours dans les investigations. Même les gens qui habitent en Europe, en Amérique, ils encouragent les congrès. Vous voyez? Donc, quand tout le monde encourage le congrès, alors il y a un groupe minoritaire qui est en train de combattre les congrès. Et vous voyez qu'il y aura des décisions qui sortiront de ces Cap de Hollande. Donc, chers amis, vous qui combattez les Cap de Hollande, pour le moment, les portes sont ouvertes. Et après demain, parfois, on va fermer les portes. Et on va révoquer tous ces gens-là qui essaient d'amener les troubles au sein de Bumbia Congo. Donc pour le moment, venez au Palais Royal, venez pleurer Bumbia Congo. Il ne faut pas suivre le bruit de certaines autorités de Bumbia Congo. D'ailleurs, pour vous, Bumbia Congo, nous avons un Fondulongo. Et Fondulongo, sage qu'il est, et il a compris qu'il faut soutenir des cas à la Cap de Hollande. Alors si vous continuez toujours à chercher à soutenir vos Fumous Amazikwa, vos Fumous Ambanza, alors ça sera vraiment grave lorsque ces Fumous Ambanza, Fumous Amazikwa seront révoqués. Je crois que ça c'est le message de la presse d'investigation. Vous avez compris que nous avons fait des investigations jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Kinshasa et nous avons déterré, nous avons écouté toutes les vérités dans ici. Si vous ne soutenez pas, Cap de Hollande, ça signifie que vous êtes ennemi de Bumbia Congo. Restez dans le calme du Seigneur à Congo. Ciao.